Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du tome 2 de cette merveille. Donc comme d'habitude je vais pas rapprocher le livre de la caméra, vous aurez un close-up après. Donc vous aurez bien compris qu'on va parler du tome 2 de Blue Lake d'Amandine Peter. Et je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, normalement c'était censé être une duologie. Mais l'auteur a changé d'avis et finalement ça va être une trilogie, donc il y aura encore une suite après celui-là. Et vu la fin, franchement, heureusement, on l'attend avec impatience. Donc je vais vous laisser avec l'intro et le close-up pour que vous puissiez voir le livre de plus près. Mais la couverture du tome 1 était déjà magnifique. Celle du tome 2, elle est encore plus jolie je trouve. Après, j'adore le rouge, donc c'est parce qu'il y a du rouge là, c'est trop beau. I'm not mad, I just feel bad for you. I was pretty when I met you. Now I'm prettier than ever. Took a second to forget you, boy. Only one. If you wanted to hurt me, well you failed big time, 'cause I knew you would panic and run. Donc comme d'habitude, je vais essayer de vous résumer l'histoire sans trop spoiler. Alors j'ai pas fait un résumé très long, étant donné que, comme dit, je n'ai pas envie de spoiler. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le tome 1, je vous la mettrai à la fin dans les vidéos à recommander, enfin bref. Donc, alors mon résumé va être très court parce que je ne veux pas trop en dire, mais donc le début du tome 2, Wayne a toujours... Bien sûr, si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous conseille pas du tout de regarder cette vidéo. Donc au début du tome 2, Wayne a toujours disparu et le problème c'est que avec lui la magie a disparu aussi parce que dans le tome 1 on apprend que Wayne est l'originel en fait, donc entre guillemets le magicien originel, enfin c'est pas vraiment un magicien mais bref c'est l'originel. Sauf qu'avec lui toute la magie a disparu, donc tout le monde est un peu comment dire, tout le monde est dans la schisse. Blue vit avec sa maman, Rafnor et... comment il s'appelle l'autre? Et Jovan, je crois que c'est ça. Elle vit avec eux dans un container, sans oublier qu'on a appris à la fin du tome 1 que sa maman c'est la leader du trafic d'ex-mules. Donc vis-à-vis de ça, Blue sait pas trop comment se placer vis-à-vis de ça, elle a toujours pas de nouvelles de Wayne, personne n'en a. Donc Blue continue sa petite vie. Même si, par contre, elle a plus son boulot à la station de recyclage de la magie, puisqu'il n'y a plus de magie, donc il n'y a plus besoin de recycler la magie, ça paraît logique. Donc en attendant, elle essaye de se faire une place dans la nouvelle société, puis après elle va avoir un appel de Conné qui pourrait avoir besoin de son aide. Donc finalement, elle va pas vouloir au début, puis finalement elle va finir par accepter. Mais là-dessus, je vais pas trop en dire. Ensuite, il y a la réapparition de Wayne, plus la réapparition de la magie, mais très vite vous allez vous rendre compte que Wayne n'y est pour rien dans la réapparition de la magie, c'est pas grâce à lui que la magie est revenue. Et du coup j'ai trouvé que dans ce tome il y avait beaucoup de mystères, beaucoup plus d'émotions que dans le premier tome, surtout entre Blue et Wayne. Il y a des passages drôles, il y a des passages tristes, je trouve qu'on passe par énormément d'émotions dans ce tome-là, encore plus que dans le premier. Il y a aussi un nouveau personnage qui fait son apparition qui s'appelle Valérian Vanvaris. Et au tout début vous savez pas trop ce que c'est son rôle, qui c'est, et en fait après il y a un plot twist sur son identité. J'aurais jamais pu deviner que c'était son identité, sa vraie identité. Vraiment c'était inattendu pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Et ensuite, j'ai bien aimé aussi la tension moins de 18 entre Wayne et Blue qu'on sentait des fois transparaître à travers les pages, c'était assez intéressant. Et il y a eu des scènes entre tous les deux, mais oh punaise, il y a eu des scènes vraiment... Les scènes sont incroyables, en plus Amandine Peter a une façon d'écrire ces scènes-là vraiment très jolie, poétique, je pourrais pas vous expliquer mais j'ai adoré. Et je vais pas en dire plus sur le tome 2, après de toute façon je vous laisserai le résumé de la 4ème de couverture en barre d'infos comme d'habitude, donc... Mais je vais pas en dire plus et je vais passer à vous donner mon avis, surtout que comme j'ai ma batterie qui clignote, faut que j'essaye de me dépêcher. Donc déjà 5 étoiles sur 5 sans hésitation.
parce que j'avais déjà adoré le tome 1, mais là il est un level au-dessus du tome 1, genre vraiment il est incroyable. J'ai adoré parce qu'on a plus de suspense, on a des révélations, on a du mystère, on a de l'émotion en veux-tu, en voilà. Vraiment les émotions, j'ai adoré. En plus Nyx, le chat de Blue, est encore là. Et ce chat en fait, il est trop mignon, je l'imagine exactement avec le même caractère que mon chat. J'ai eu peur aussi pour certains personnages, à certains passages de l'histoire, j'ai eu très peur qu'il leur arrive quelque chose d'irrémédiable, d'irréparable, de grave. Vraiment j'ai eu extrêmement peur. J'adore aussi qu'on a toujours le même langage familier qu'on avait déjà dans le tome 1. En plus le caractère de Blue, vraiment c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle a un humour. Elle a un humour des fois vraiment particulier et en plus elle fait beaucoup dans le sarcasme, dans l'ironie et du coup certaines scènes vraiment très drôles, j'ai beaucoup apprécié. Et ouais, comme dit, le côté langage familier avec des insultes, des abréviations, enfin d'habitude j'aime pas trop ça dans les livres, mais il y avait déjà ça dans le tome 1 et au contraire je trouve ça tellement bien parce que ça se reflète plus à notre façon de parler. La génération d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à parler quand même des fois assez vulgairement avec un gros mot dans chaque phrase. Là ça reflète vraiment cette façon-là de parler. Ensuite, Blue, comme j'ai dit avant, toujours égale à elle-même. La plume d'Amandine Peter n'a pas changé, elle est toujours autant immersive. Faut savoir que Blue Lake est une saga qui est écrite à la première personne du singulier et j'adore les livres écrits comme ça parce que c'est beaucoup plus facile de s'identifier au personnage que quand c'est écrit à la troisième personne du singulier. Après ça c'est personnel, des fois il y a des personnes qui préfèrent la troisième personne, des fois il y en a qui préfèrent la première. Moi je suis team première personne pour le coup. C'était un vrai page turner, c'était impossible. Des fois le soir je me disais allez encore un chapitre, ça se finissait pas comme ça, hein. Ça se finissait par encore 4 chapitres. Enfin je crois que je l'ai lu en 2 jours, 2-3 jours je pense que je l'ai lu. Mais vraiment c'était un vrai page turner, encore plus que le premier encore une fois, je pensais pas que c'était possible. Et je dirais que mon seul mini point négatif, mais en même temps c'est pas un point négatif non plus, enfin c'est très positif pour l'auteur donc c'est négatif pour nous mais c'est très positif pour l'auteur. Elle nous a laissé sur un cliffhanger de malade sur la fin, c'est pas sympa de faire des choses comme ça vraiment. Mais bon forcément ça donne envie d'avoir le tome 3 dans ses mains et de lire le tome 3. Mais du coup ouais c'est un cliffhanger. Vraiment je suis dégoûtée que ça finisse comme ça. Encore je trouve qu'elle aurait pu faire pire niveau cliffhanger. On a déjà vu mieux mais on a déjà vu pire. Donc, enfin mieux, je veux dire on a déjà vu moins de suspense. Mais vraiment elle aurait pu faire beaucoup plus pire. Donc on va dire que ça va, elle est restée quand même soft. Et après j'ai rien d'autre à dire à part que j'ai eu pas mal de citations pour ce livre, donc ça, très bon point. Je pense que ça j'en parlerai plus sur Instagram. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc comme la plupart du temps pour les livres d'Amandine Peter, pardon, on dirait que c'est ma copine quand je dis les livres d'Amandine Peter, j'ai pas de point négatif ou vraiment très peu, et encore le point négatif que j'ai donné c'est un point négatif sans vraiment en être un. En tout cas, sachez que j'ai kiffé ma lecture, que j'attends avec impatience le tome 3. Et si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis. Si vous avez lu le tome 1 et que vous voulez lire le tome 2, n'hésitez pas à me le dire aussi. En tout cas, si vous avez aimé le tome 1, je pense que vous allez encore plus apprécier ce tome 2 parce que je trouve qu'il est... Il est meilleur à tout point de vue, vraiment j'ai adoré. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur ma page Instagram et sur ma page TikTok, je vous mettrai les noms en barre d'infos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, ça me ferait super plaisir, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une vidéo quand je publierai... pour avoir une notification quand je publierai une prochaine vidéo, c'est mieux dans ce sens-là. Bye!